Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes là encore ce soir. Partagez la vidéo, connectez-vous, abonnez-vous, partagez le lien. Car ce soir, nous allons passer des merveilleux moments dans la présence du Seigneur. Partagez la vidéo, abonnez-vous. Nous allons commencer dans quelques minutes. Et donc, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Juliana, comment vas-tu? Je vais très bien, Valence, et toi? Moi aussi, je vais très bien. Et donc, ce soir, nous sommes là avec la parole de vie, avec la parole de Dieu, avec l'amour de Dieu. Nous sommes là pour vous présenter ce Dieu merveilleux, ce Dieu grand et redoutable. Notre Seigneur, il est tellement bon. Notre Seigneur, il est tellement amour. Voilà pourquoi il a prévu que chaque soir, que nous puissions nous rencontrer afin de parler de son amour, afin de rentrer dans sa présence, afin de partager des merveilleux moments avec le cortège royal. Et ce soir, nous avons un thème merveilleux. Ce soir, nous allons traiter un problème qui touche le monde entier, un problème qui détruit les vies, un problème qui détruit les nations. Ce soir, nous allons parler de ce problème. Vous savez c'est quoi ce problème? Vous savez? Posez-vous la question. C'est quoi ce problème que nous allons traiter ce soir? Le problème, il est très capital. Le problème que nous allons traiter ce soir. Car il y a des gens qui perdent les vies à cause de ce problème. Ce soir, nous allons parler de la haine et de l'amertume. C'est ça ce que nous allons traiter ce soir. Vu que le Seigneur vous aime, le Seigneur t'aime, toi qui es dans la haine, toi qui es dans l'amertume. Il m'a encore envoyé, il nous a envoyé ce soir pour te parler. Afin de te libérer de cette situation de haine, afin de te sortir dans l'amertume. Amen. Le Seigneur t'aime tellement. Est-ce que tu peux répéter cette parole après moi? Le Seigneur m'aime tellement. Oui, le Seigneur t'aime tellement. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir pour te parler. Nous allons ce soir écouter encore Juliana qui nous a parlé hier. Ce soir, nous allons encore l'écouter. Elle a quelque chose à te dire, toi qui es dans l'amertume. Elle a quelque chose à te dire qui va faire en sorte que tu puisses sortir de l'amertume et rentrer dans l'amour de Dieu, rentrer dans la présence de Dieu. Avec Juliana, ce soir, nous allons apprendre comment sortir de l'amertume et comment pardonner. Toi qui as du mal à pardonner aux autres, ce soir, tu vas apprendre à pardonner à cette personne qui a détruit ta vie, à cette personne qui t'a fait du mal. Tu te dis que cette personne, je ne vais jamais te pardonner de toute ma vie. Non. Avec le Seigneur, ce soir, tu vas apprendre à pardonner les autres. Donc ce soir, avec Juliana, comme je l'ai dit en amont, tu vas apprendre à pardonner. Avant tout, le Seigneur t'envoie encore une parole. Cette parole, elle est tellement merveilleuse. C'est une parole de vie. C'est une parole qui va te faire sortir de cette situation de haine et d'amertume. Donc nous allons lire la parole de Dieu ce soir. Nous allons lire dans le livre de 3 Jean 1 à 2. 1, le verset 2. Et ici, il est écrit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Toi qui es dans la haine, dans l'amertume, le Seigneur souhaite que tu prospères. Oui, c'est cette parole que le Seigneur t'envoie ce soir. Il a dit, il souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Il a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est ça que le Seigneur te dit ce soir.
Et comment toi tu peux choisir de vivre dans la haine? Comment tu peux choisir de vivre dans l'amertume alors que l'amour de Dieu est disponible, alors que le Seigneur t'aime? Comment? Mais non, ce soir, tu vas sortir de cette situation. Amen. Ce soir, tu vas choisir l'amour de Dieu. Amen. Car l'amour de Dieu est disponible pour nous. Pour toi, l'amour de Dieu est disponible. Et par la suite, nous allons encore lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean 2, le verset 12. Ici, il est écrit: mes enfants, dans cette lettre, je vous dis, Dieu pardonne vos péchés grâce au nom du Christ. Dieu pardonne vos péchés grâce au nom du Christ. Dieu pardonne les péchés grâce au nom du Christ. Dieu pardonne les péchés de Juliana grâce au nom du Christ. Et pourquoi toi tu ne peux pas pardonner cette personne qui t'a fait du mal? Pourquoi? Le Seigneur te pardonne, toi qui pêches tous les jours. Toi qui abandonnes le Seigneur tous les jours. Toi qui as choisi de faire du mal. Mais le Seigneur, quand tu viens à ses pieds, il te pardonne. Amen. Quand tu choisis le Seigneur te pardonne. Mais pourquoi toi, tu ne veux pas pardonner? Pourquoi toi, tu veux vivre dans l'amertume? Pourquoi tu veux te détruire alors que l'amour de Dieu est disponible? Alors que le Seigneur t'aime d'un amour éternel? Ce soir, je t'exhorte à faire le choix de marcher avec le Seigneur, à faire le choix d'être en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Oui, comme Juliana, elle a fait le choix de marcher avec le Seigneur. Elle a fait le choix de pardonner à cette personne qui avait détruit sa vie. Elle va te dire comment abandonner, comment lâcher prise, comment pardonner cette personne. Amen. Donc, là, je vais inviter Juliana à te parler maintenant. Je vais laisser la parole à Juliana. Juliana qui a une parole pour toi ce soir. Juliana, vous avez la parole. Merci beaucoup Valencia pour la parole. Alors, bonsoir à tout le monde. Ce que je vais vous partager aujourd'hui n'est que la suite de tout ce qui a été dit hier, du partage que j'ai fait hier. Donc ça, ce n'est que la suite, mais ça va parler, ça va traiter le problème de la haine, de l'amertume et du manque de pardon. Alors hier, je vous ai partagé mon expérience par rapport au rejet, le rejet que j'avais subi vis-à-vis de mes parents, le rejet que j'avais subi quand finalement ça s'était su que je me faisais violer depuis 4 ans, donc de mes 6 ans à mes 10 ans. Et ce rejet-là avait été tellement profond qu'en moi, ça avait créé, plutôt, ça avait germé, le manque de pardon avait germé, la haine avait germé, l'amertume avait germé, parce que moi, je me disais, mais j'attendais de mes parents de l'amour, j'attendais de mes parents de la compréhension, j'attendais en fait par rapport à cette situation que je sois soutenue, chose qui n'a pas été le cas, et je me suis plongée en fait dans la haine, je me suis plongée dans l'amertume, et je me disais, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi toutes les autres petites filles ont une vie normale, ont une vie pleine de bonheur, en fait ont une enfance heureuse et normale, mais pourquoi moi je n'ai pas ça? Et une fois arrivé au collège, on subit harcèlement scolaire, on subit harcèlement verbal, c'est des insultes, mais je me disais, mais Seigneur, pourquoi j'ai pas ça? Et ça avait fait que dans mon cœur, j'étais remplie de haine, j'étais remplie d'amertume. En fait, je refusais franchement de pardonner à cette personne qui, pendant 4 ans, avait abusé de moi parce que moi, je trouvais ça inadmissible. Je trouvais ça, mais Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi pas une autre personne? Pourquoi pas quelqu'un va vivre ça? Mais parce que moi, je ne supportais pas en fait. Mon corps était tellement rempli de douleur que je ne supportais plus ça. Je me disais, mais Seigneur, c'est pas possible. Tu aurais dû choisir une autre personne, mais pas moi. Et par la même occasion, à ce moment-là, j'étais en colère contre Dieu. Parce que je me disais, mais Dieu, si tu m'aimes réellement, pourquoi je suis passée par là? Une enfant de 6 ans qui passe par là, mais pourquoi moi en fait? Et ça a continué, ça a vraiment continué. J'ai continué à perdurer dans l'amertume, continué à perdurer dans la haine. Et je haïssais les gens.
J'étais franchement haineuse, comme on dit. J'étais répulsive et je n'aimais pas m'approcher des gens. J'aimais pas quand on me communiquait de l'amour parce que je trouvais déjà que le Seigneur avait fait quelque chose d'injuste dans ma vie. Je me disais, Seigneur, si ça m'est arrivé, c'est parce que tu l'as permis. C'est comme ça que je le disais. Seigneur, tu l'as permis. Donc, ça ne sert pas que moi encore je vienne et que j'aime les gens, j'aime mes parents, j'aime des... En fait, même à l'école, je n'avais pas d'amis. Parce que j'étais tellement répulsive que ça avait créé une mauvaise énergie autour de moi, une mauvaise atmosphère autour de moi. Et j'ai grandi comme ça jusqu'à ce que j'ai 16 ans. Lorsque j'ai eu 16 ans, c'était toujours là beaucoup plus profondément. Et je vivais dans cet état de haine, cet état d'amertume. Je venais à l'église, j'écoutais la parole de Dieu où on nous demandait de pardonner, qu'il fallait pardonner à ceux qui nous avaient fait du mal, peu importe si le mal est profond, que la personne est détruite, il fallait pardonner. Mais moi, au fond de moi, je me disais, non Seigneur, je ne pardonne pas. Parce que, c'est toi qui as permis que ça m'arrive. C'est comme ça que je le disais. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais accepter ta parole favorablement. Je ne vais pas pardonner. Tu te disais que c'était la faute de Dieu. Tu accusais Dieu. Oui, exactement. Pourquoi tu accusais Dieu en fait? Mais quand on vient à l'église ou quand on écoute la parole de Dieu, que ce soit sur son téléphone, sur Facebook, on nous dit que Dieu nous aime. On nous dit que Dieu est amour. Mais si Dieu est réellement amour et qu'il veille sur nous, pourquoi ça m'était arrivé en fait? Dieu n'aurait pas pu créer une situation à ce moment-là. Les plans échouent, comme on dit que Dieu fait échouer les plans de l'ennemi. Donc à ce moment-là, ça n'aurait pas dû m'arriver. À ce moment-là, donc du coup, j'accusais Dieu. Je me disais, Seigneur, c'est ta faute. C'est entièrement ta faute. Si mes parents m'ont rejeté, c'est ta faute. Si je vis la douleur là dans mon cœur, c'est ta faute. Si je n'arrive pas à pardonner, si cette haine, cette amertume a germé dans mon cœur, c'est ta faute uniquement. Alors que ce n'était pas la faute de Dieu. Non, Dieu n'a rien à voir dans cette histoire. D'accord. Et quand j'ai eu 16 ans, j'étais déjà baptisée, je précise, parce que je me suis fait baptiser, je me rappelle, à 14 ans. Mais toujours dans mon cœur, je portais cette haine. Donc ça ne dépend pas de ton baptême, ça ne dépend pas de ton ancienneté dans l'église ou de ton... Ça ne dépend pas en fait du fait que tu aies fait 10 ans dans l'église, 15 ans, tu sois déjà baptisé, que tu tous les jours des prédications sur TikTok. Ça ne dépend pas de ça. Pardonner, c'est vraiment une prise de conscience, c'est vraiment une décision que l'on prend. Et lorsque j'ai eu 16 ans, donc 2 ans plus tard après mon baptême, il y avait eu un séminaire chez nous à l'église et le séminaire portait sur briser les chaînes. Le séminaire vraiment portait sur se libérer de toute forme de captivité. Et nous avons eu ce séminaire avec notre pasteur Karine. Et au deuxième ou troisième jour du séminaire, je pense, elle avait dit une chose qui m'a marquée à vie. Elle prêchait sur le pardon. Et elle disait que lorsque tu refuses de pardonner, lorsque tu mets dans ton cœur cette haine, lorsque tu mets dans ton cœur cette amertume, c'est toi qui perds et pas la personne que tu es. Quand même, ça m'avait choquée. Je me suis dit, mais c'est quoi encore cette histoire? Elle disait que lorsque tu refuses de pardonner à une personne, tu es enchaîné, tu es lié et la personne en fait à qui tu en veux est totalement libre. Parfois, elle a oublié même ce que tu as fait, ce qu'elle t'a fait. Je comprends pas. Je vais l'expliquer plus clairement. Le pardon, c'est comme un poison. Et là, le manque de pardon, c'est comme un poison. Et lorsque tu refuses de pardonner à une personne, c'est comme si tu avalais ce poison et tu attendais que la personne que tu es meure du poison que toi tu aurais avalé. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Lorsqu'on refuse de pardonner à une personne, parfois la personne qui t'a fait du mal est partie, elle a oublié ce que tu lui as fait, elle ne s'en rappelle même plus. Mais toi qui gardes ça dans ton cœur, qui gardes ça dans ta vie, cette amertume, cette haine, c'est toi que ça détruit. Et c'est pas la personne qui t'aurait fait du mal. Alors à ce moment-là, lorsque j'ai entendu cette parole, je me suis dit, mais c'est moi qui me lie, c'est moi qui m'enchaîne en fait. Et je ne devrais pas subir ça. À ce moment-là, j'ai simplement ouvert mon cœur au Seigneur et j'ai dit, Seigneur, je pardonne en fait, je décide de pardonner. Seigneur, je décide d'accepter favorablement ta parole et de totalement pardonner à cette personne qui a abusé de moi. Lorsque j'ai dit ça, lorsque j'ai fait ça, je t'assure, Valencia, il y a quelque chose qui s'est passé au plus profond
vois, c'est extraordinaire. Je veux que tu me suis attentivement. C'est quelque chose, en fait, à ce moment-là, j'ai senti comme si les chaînes étaient en train de tomber. C'est comme si on m'avait enchaîné, on m'avait conditionné, on m'avait dit non, toi c'est la haine, toi c'est la merde, c'est dans ça que tu vas vivre toute ta vie. Mais à ce moment-là, lorsque j'ai décidé de pardonner, et les chaînes sont tombées. Je me sentais libre. Je me sentais libre de vivre. Je me sentais libre en fait d'accepter à ce moment-là l'amour de Dieu. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu vivre l'amour de Dieu. J'ai pu expérimenter ce qu'on appelle le réel amour de Dieu qui change la vie. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne s'est vraiment pas arrêté là. Je pense qu'une semaine après la fin du séminaire, donc j'ai cherché le numéro de la personne, donc du coup de la personne qui avait abusé de moi. J'ai cherché son numéro et finalement j'ai pu retrouver son numéro et je l'ai appelé un soir. Je suis rentrée dans ma chambre toute seule et je l'ai appelé. J'ai dit, bon, je l'ai appelé du coup au téléphone, j'ai dit bonsoir. C'est qui s'il vous plaît? C'est Juliana. Et la personne a été surprise déjà de voir mon appel, de voir que c'était moi qui ai appelé et tout, etc. Et à ce moment-là, j'ai dit, je ne vais pas être longue, je t'appelle simplement pour te dire que je te pardonne, que tu le prennes en considération ou pas. Moi, je t'appelle pour te dire que réellement, je t'ai pardonné de tout mon cœur. Mais si, mais comment tu as pu faire ça? Non, mais c'est ça en fait l'amour de Dieu. L'amour de Dieu te change. L'amour de Dieu te donne une autre vision des choses, une autre perception. Vu qu'à ce moment-là, j'étais totalement libre. J'avais pardonné. Après des années où c'était moi qui perdais dans l'histoire. Cette personne était même étonnée de voir, de m'écouter, de dire que voilà, je te pardonne. Mais à ce moment-là, j'ai appelé cette personne, j'ai dit je te pardonne, même si tu le prennes en considération, que tu ne le prennes pas en considération, moi ce soir, je te pardonne et je me libère totalement. Mais ça ne s'est pas arrêté là. La personne au bout du fil qui avait refusé quelques années avant pour dire non, c'est pas moi, je n'ai jamais touché, cette personne-là m'a dit je ne m'attendais pas à ça. Mais sache que je vais vivre avec cette culpabilité toute ma vie. Parce que j'ai conscience que j'ai détruit ta vie. Et à mon tour, je te demande pardon. Donc, est-ce que tu peux croire ça? La personne qui avait refusé quelques années en amont, qui avait dit, moi, je ne l'ai jamais touché, elle a tout inventé de A à Z pour me laisser comme à mon sort. Mais à ce moment-là, la personne avait reconnu et elle m'avait demandé pardon en retour. À ce moment-là, je m'étais sentie tellement libre, si tu peux savoir. Mais c'est parti d'une décision que j'ai prise. J'ai décidé de pardonner. J'ai totalement libéré mon cœur. Les chaînes sont tombées. Et depuis ce jour, je suis totalement libre. Délivrée de la haine, délivrée de l'amertume. Mon cœur est plein de l'amour de Dieu. Parce qu'aujourd'hui déjà, la preuve que c'est l'amour de Dieu, c'est que j'ai été totalement restaurée, totalement changée. Et je suis là en train de partager ces témoignages sans honte, sans peur, avec le sourire aux lèvres, parce que c'est extraordinaire ce que Dieu fait. Je ne sais pas comment vous allez l'expérimenter, mais c'est extraordinaire ce que Dieu fait. C'est toi qui perds en gardant la haine, l'amertume. Oui, il m'a fait. On m'avait étudié pendant 4 ans, de mes 6 ans à mes 10 ans. J'ai décidé de pardonner. Qu'est-ce qui a changé en moi? Rien. Qu'est-ce qui rien ne s'est enlevé? Au contraire, j'ai pu expérimenter l'amour de Dieu. C'est doux, c'est doux. C'est doux en fait, c'est tellement beau. Et est-ce qu'on va acclamer pour ce on va acclamer ce Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci notre Dieu parce que ce soir, cette personne qui nous suit. Amen. Vraiment, merci beaucoup Juliana pour ce partage. Et à toi qui nous écoutes ce soir, Juliana l'a dit, c'est à toi de prendre la décision. C'est à toi. Car l'amour de Dieu est là. Ce n'est pas la faute de Dieu. Si aujourd'hui tu te retrouves dans l'amertume, dans la haine, si aujourd'hui tu n'arrives pas à pardonner, non, ce n'est pas la faute de Dieu. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à sourire, ce n'est pas la faute de Dieu. Allez, souris, ce n'est pas la faute de Dieu. Donc ce soir, prends la décision de sourire comme nous. Prends la décision, car l'amour de Dieu est disponible. Totalement disponible. L'amour de Dieu est disponible. Totalement
totalement disponible. Et ce soir, nous allons faire quelque chose. Car sa miséricorde dure à toujours. Ce Dieu, il est tellement bon, il est tellement amour. Ce soir, nous allons l'adorer. Nous allons l'adorer pourquoi? Parce que ce Dieu-là, il a décidé aujourd'hui de te délivrer de la haine, de l'amertume. Oui, nous allons l'adorer avec le cortège royal. Je vous ai dit hier que le cortège royal, ce sont des jeunes qui ont choisi le Seigneur, qui ont choisi la bonne part. Hier, je vous ai présenté une échantillon du cortège royal. Et ce soir, encore, une échantillon du cortège royal. Avec nous, avec vous, ils vont adorer le Seigneur. Ils vont vous emmener dans la présence de Dieu, dans l'amour de Dieu. Et les chaînes vont être brisées. Ce soir, c'est ça que nous allons faire. Amen. Pendant ces moments, adore le Seigneur, ouvre ton cœur, prends la décision de pardonner, prends la décision de sourire. Et n'oublie pas, à la fin, Juliana, elle a appelé cette personne pour dire à cette personne, je te pardonne. Et tu dois faire la même chose. Même si cette personne n'est plus là, cherche par tous les moyens de rentrer en contact avec cette personne pour pardonner cette personne. C'est ça que tu dois faire ce soir. Donc, je vais appeler ici le cortège royal. Je vais vous laisser avec le cortège royal pour adorer le Seigneur, pour adorer notre Dieu qui est merveilleux. Donc, j'invite ici le cortège royal. Alors nous allons passer de merveilleux moments d'adoration, de merveilleux moments où nous allons ouvrir nos cœurs, de merveilleux moments où nous serons dans la présence de Dieu. Au travers de ces cantiques, ce ne sont pas de simples cantiques comme j'aime le rappeler tous les soirs, ce sont réellement des déclarations qui vont nous emmener dans la présence de Dieu. C'est simplement à toi d'ouvrir ton cœur. Il est bon pour moi.
Ton amour, ta puissance.
ton amour et ta puissance, ta présence est dans ma vie.